Avez-vous déjà cru que faire de l'exercice était toujours une bonne chose, sans exception? Honnêtement, je le pensais aussi. Et comme moi, 97% des gens se méprennent à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Young Tae-hyun. Je suis médecin spécialiste en rééducation depuis 50 ans et j'ai soigné d'innombrables douleurs aux genoux, au dos et aux épaules chez les personnes âgées. Mais ce que j'ai observé, c'est que de nombreux patients dans la soixantaine ou la soixante-dizaine, malgré leur volonté sincère de rester actifs, finissent par se faire plus de mal que de bien. L'exemple récent de M. Lee Han-gyu, 79 ans, venu de Yangsan, en est la preuve. Il marchait chaque matin 1 heure dans les collines, à l'aube. Au début, cela lui faisait du bien. Mais au fil des mois, ses jambes se sont alourdies et chaque montée d'escalier devenait une épreuve. Ce n'était pas une simple fatigue musculaire. Ses articulations, surmenées, s'étaient enflammées. Vous voyez, pratiquer un exercice inadapté à son âge ou à sa condition physique peut user prématurément le cœur, abîmer les articulations et réduire l'espérance de vie en bonne santé. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. En la regardant jusqu'au bout, vous découvrirez non seulement les bonnes pratiques pour protéger vos genoux et votre dos, mais aussi les 7 pires habitudes sportives qui, paradoxalement, réduisent votre durée de vie. Si vous ne prenez pas le temps de vous informer, vous pourriez bien continuer à vous entraîner assidûment tout en ignorant pourquoi votre corps vous fait de plus en plus mal et enchaîner les frais médicaux sans comprendre. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et si, en regardant, vous vous dites « Ah, moi aussi j'ai ressenti cela en faisant cet exercice », n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Cet espace est fait pour échanger et s'entraider. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Première habitude néfaste, faire de l'exercice trop tôt le matin. Beaucoup de personnes âgées croient, à tort, que c'est une bonne habitude. On les voit sortir avant même 6 heures, marcher dans les parcs, grimper sur des tapis roulants dans les salles de sport. Pourtant, à partir de 60 ans, le corps est particulièrement raide au réveil. La température corporelle est plus basse, la lubrification des articulations diminue, la tension artérielle est élevée et les muscles sont déshydratés. Bouger brutalement dans cet état, c'est risquer de surmener le cœur et de heurter les articulations au moment où elles sont les plus vulnérables. Des chutes dues à des étourdissements ou des entorses aux genoux sont malheureusement fréquentes. Madame Kim Hee-seon, 76 ans, de Jeonju, sortait chaque jour à 5 heures du matin pour une marche rapide d'1 heure. Mais récemment, elle a commencé à ressentir des douleurs aux jambes et des palpitations le matin. Les examens ont montré une fonte musculaire autour des articulations et un surmenage cardiaque. Attention, ce n'est pas l'exercice matinal en lui-même qui est mauvais, mais l'absence de préparation. Que faire alors? Commencez par boire un verre d'eau tiède au réveil et faites 5 minutes d'étirement dans la chambre. Cela réveille les muscles et évite les chocs brusques pour le cœur. Ensuite, privilégiez une activité physique entre 10 heures et 11 heures, lorsque le corps est plus détendu et que les articulations sont plus souples. Enfin, réduisez l'intensité. Si vous avez l'habitude de marcher 30 minutes, commencez par 10 minutes à un rythme de promenade. Cette seule modification peut prolonger la vie de vos genoux de plusieurs années. Souvenez-vous, ce n'est pas l'heure à laquelle vous commencez qui compte, mais la manière dont vous le faites. Si vous sortez actuellement marcher au parc dès le lever du lit, malgré des douleurs aux genoux, changez de routine dès aujourd'hui. Et partagez votre expérience dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai commencé par m'étirer avant de marcher. Cette simple phrase peut en motiver d'autres. Passons à la deuxième mauvaise habitude, s'accroupir pour s'exercer. Nombreux sont les seniors qui pensent qu'avoir des jambes solides, c'est la clé de la santé. Ils pratiquent des séries de squats en regardant la télévision, dit 20 fois d'affilée. Cela convenait dans leur jeunesse. Mais aujourd'hui, ce mouvement use dangereusement le cartilage interne du genou. Madame Park Jong-ok, 75 ans, venue de Gyeochang, en est un bon exemple. Elle s'accroupissait 50 fois par jour, pensant raffermir ses cuisses.
mais elle a fini par entendre des craquements douloureux en se relevant. Le diagnostic était sans appel. Le cartilage de ses genoux était abîmé par la pression répétée. Si elle avait continué, elle aurait risqué une accumulation de liquide articulaire, voire une prothèse. Le squat, surtout avec les genoux dépassant les orteils et le dos arrondi, est fortement déconseillé après 60 ans. Existe-t-il une alternative? Oui. Asseyez-vous sur une chaise, puis levez-vous lentement. Gardez un angle inférieur à 90 degrés au niveau des genoux, les pieds écartés à la largeur des épaules, le regard droit devant et le dos bien droit. Deuxièmement, concentrez l'effort non pas sur les genoux, mais sur les muscles fessiers. Levez-vous en douceur, sans précipitation. Moins de répétitions, mais un geste bien exécuté, c'est mieux pour les articulations et plus efficace. Enfin, si vous ressentez des douleurs ou des bruits inhabituels dans les genoux, arrêtez immédiatement. Ce n'est pas en tenant bon qu'on progresse, c'est en écoutant son corps. Faites-vous encore des squats devant la télé? Cela pourrait abîmer vos genoux à votre insu. Essayez aujourd'hui de vous lever lentement d'une chaise et si cela vous semble plus confortable, partagez-le. Une simple phrase comme « c'est plus doux pour les genoux » peut aider tant d'autres personnes. Le but de l'exercice n'est pas de renforcer le corps à tout prix, mais de ne pas lui faire de mal. Troisième mauvaise habitude, la randonnée excessive, un piège très fréquent chez les seniors. Beaucoup d'entre vous pensent que la montagne nettoie le corps, qu'elle aide à éliminer les toxines. J'y ai cru moi aussi. Mais dans mon cabinet, j'ai vu que pour les personnes de plus de 60 ans, la randonnée est l'un des exercices les plus éprouvants pour le cœur. Surtout les montées raides, qui coupent littéralement le souffle. Beaucoup les gravissent d'un seul trait. Même pour les jeunes, ce type d'effort fait grimper le rythme cardiaque. Chez les seniors, cela devient un choc dangereux pour le cœur et les poumons. Prenons Monsieur Jo Yongnam, 74 ans, de Don Sandong, à Daejeon. Il partait chaque samedi en montagne avec ses amis. Au sommet, respirer l'air frais lui donnait l'impression de se revitaliser. Mais un jour, en montant, il a senti une oppression dans la poitrine, a commencé à transpirer abondamment. Son ami a appelé les secours. À l'hôpital, le diagnostic est tombé. Une angine de poitrine en pleine évolution. Ce jour-là, son cœur lui a lancé un ultime avertissement. Ne vous y trompez pas. Être essoufflé ne signifie pas que l'exercice est efficace. Si votre respiration devient difficile, si votre cœur s'emballe, c'est votre corps qui vous supplie d'arrêter. Si vous aimez la randonnée, optez pour des sentiers doux comme ceux qui longent les collines. Ne partez jamais seul. Emportez toujours un téléphone chargé ou un moyen de communication d'urgence. Et surtout, faites des pauses fréquentes. Il faut laisser au cœur le temps de récupérer pour bien oxygéner le corps. Autre point essentiel, les douleurs aux genoux après la randonnée. Elles sont fréquentes, surtout à la descente, lorsque les articulations subissent de fortes pressions. Utilisez des bâtons de marche. Ce n'est pas un accessoire de vantardise, mais une vraie aide pour protéger vos articulations. Descendez en fléchissant légèrement les genoux, lentement, avec précaution. Et vous, transpirez-vous à grosses gouttes après l'ascension? Ressentez-vous récemment un essoufflement ou des picotements dans les jambes? Ce n'est peut-être pas de la simple fatigue, c'est peut-être un signal d'alerte. Ralentissez, prenez une grande respiration, protégez votre cœur. La randonnée n'est pas obligatoire. Ce qui compte, c'est de la faire en toute sécurité, selon vos capacités. Passons maintenant à la quatrième erreur fréquente, les exercices de bras mal réalisés, responsables de douleurs aux épaules chez les aînés. Nombreux sont ceux qui font travailler leurs bras avec assiduité. Et c'est compréhensible. Avec des bras forts, on peut s'habiller, préparer les repas, se soutenir dans les toilettes. Mais si les mouvements sont mal faits, les articulations de l'épaule peuvent s'endommager, rendant la vie quotidienne bien plus difficile. Madame Lee Bongja, 80 ans, du district de Gangbuk à Séoul, faisait partie de ces personnes motivées.
Elle suivait les vidéos d'une chaîne santé à la maison, tenant une bouteille d'eau dans chaque main, les bras levés au-dessus de la tête, répétant cela 30 fois par jour. Même quand elle avait mal, elle tenait bon, jusqu'au jour où elle ne pouvait plus lever les bras du tout. Diagnostic: rupture de la coiffe des rotateurs. Un tendon essentiel autour de l'épaule avait été déchiré par des efforts répétés. Une opération était nécessaire dans son cas. Et surtout, cela rendait son quotidien très difficile. À partir de 60 ans, les muscles autour de l'épaule s'affaiblissent et la récupération est plus lente. Les exercices violents des bras peuvent alors causer des blessures durables. Que faire à la place? Premièrement, évitez les mouvements où vous levez les bras au-dessus de la tête. Contentez-vous de les monter à hauteur de poitrine en dessinant de petits cercles lents avec les bras. C'est une excellente manière de stimuler les muscles sans agresser les articulations. Deuxièmement, n'étirez pas vos bras vers l'arrière de manière forcée. Ces mouvements de recul ou de torsion sont très agressifs pour les épaules à cet âge. Troisièmement, ce n'est pas le nombre de répétitions qui compte, mais la qualité du mouvement. Mieux vaut faire 3 fois un geste lent et juste que 10 fois un geste rapide et mal exécuté. Dans l'exercice, il faut privilégier la sensation au nombre. Vous aussi, faites-vous des mouvements de bras avec des bouteilles d'eau? Essayez, pendant 3 jours seulement, de simplement faire tourner vos bras en douceur. Observez les changements. Et si vous ressentez un mieux-être, partagez-le. Juste ce petit mouvement me fait déjà du bien. Une simple phrase comme celle-ci peut donner du courage à d'autres. L'exercice n'est efficace que lorsqu'il accompagne le corps, non quand il le force. Il commence à être bénéfique quand on se sent en harmonie avec lui. Dans la prochaine partie, je vous parlerai d'une habitude que beaucoup considèrent comme un pilier de la santé. Marcher 10 000 pas par jour. Et pourtant, ce n'est pas toujours bon pour tout le monde. 5e mauvaise habitude, vouloir absolument marcher longtemps, tous les jours, au point de se faire mal aux pieds et au dos. Vous avez certainement déjà entendu que marcher 10 000 pas par jour est la clé de la santé. Cette idée est répétée partout, dans les journaux et les émissions santé. Mais pour les personnes âgées, ce conseil est à moitié vrai et à moitié dangereux. En particulier, si vous souffrez déjà de douleurs aux articulations, à la voûte plantaire ou au bas du dos, viser ce chiffre de 10 000 pas peut faire plus de mal que de bien. Monsieur Moon Jong-il, 78 ans, venu de Goyang, portait une montre podomètre offerte par sa fille. Chaque jour, il marchait 2 heures pour atteindre son objectif. Au début, cela lui procurait une certaine fierté. Il aimait voir le compteur progresser. Mais peu à peu, des douleurs aux talons sont apparues. Son 2 aussi a commencé à lancer. Après examen, le verdict est tombé. Aponevrosite plantaire et compression lombaire. Autrement dit, ses pieds et son dos avaient été soumis à trop de chocs répétés, jour après jour. Notre corps, s'il reçoit un même type de stimulation en continu, finit par se dégrader par ses points faibles. Et après 60 ans, les muscles fondent, le soutien naturel du corps diminue, rendant les mouvements répétitifs bien plus éprouvants. Alors, comment changer les choses? D'abord, oubliez l'objectif des 10 000 pas. Ce n'est pas une obligation. Marcher 20 minutes par jour en comptant une pause sur un banc au milieu est bien plus bénéfique. Ensuite, portez une attention particulière à vos chaussures. Des semelles dures, des chaussures mal ajustées. Chaque pas devient alors une agression pour vos articulations. Choisissez des baskets souples, avec un bon amorti, larges au niveau des orteils et moelleuses au niveau du talon. Et surtout, avant et après chaque marche, n'oubliez pas de faire quelques rotations de cheville, des étirements du mollet et de bien redresser le dos. Ces petits gestes réduisent la douleur et la fatigue de façon significative. Vous êtes du genre à marcher encore plus si vous n'avez pas atteint vos 10 000 pas. Vous ressentez des tiraillements aux genoux, mais continuez quand même à marcher. Essayez, à partir d'aujourd'hui, de réduire un peu. Observez comment votre corps réagit et écrivez-le dans les commentaires. Aujourd'hui, j'ai marché 20 minutes au lieu de viser les 10 000 pas.
Cette simple phrase peut protéger les genoux ou le dos de quelqu'un d'autre. L'objectif n'est pas de marcher beaucoup, mais de pouvoir marcher longtemps, sans douleur. Voilà ce qu'est une bonne habitude. Passons maintenant à l'une des erreurs les plus répandues aujourd'hui. Suivre aveuglément les vidéos d'exercice sur YouTube. Vous êtes nombreux parmi les aînés à consulter des vidéos de gym douce à la maison. Elles sont bien présentées, les explications sont claires et en 10 minutes par jour, on nous promet une meilleure santé. Alors on s'applique, on suit chaque mouvement avec sérieux. Mais ces vidéos sont souvent conçues pour des personnes jeunes. Les gestes sont rapides, amples. On vous montre des gens allongés au sol, jambes levées, bras tendus en position de planche. Madame Kim Myong-ja, 72 ans, d'Iksan, a voulu suivre un exercice pour éviter que les épaules ne s'affaissent avec l'âge. Assise, elle levait les bras au-dessus de la tête, dos droit, et répétait le mouvement plusieurs fois. Elle a trouvé cela agréable au début, mais quelques jours plus tard, ses épaules la faisaient souffrir, et elle ne parvenait même plus à lever les bras. Le diagnostic a révélé une inflammation de la coiffe des rotateurs et un début de capsulite rétractile. Le coupable? Le rythme trop rapide du mouvement, calqué sur les capacités d'un jeune corps. Ce qui est anodin pour un corps jeune peut devenir toxique pour une épaule fragilisée par le temps. Ces vidéos sont séduisantes, avec leur musique entraînante, leur ton motivant. Mais votre corps n'a pas 25 ans. Vos articulations sont plus sensibles, votre récupération plus lente. Si vous ne tenez pas compte de cette réalité, vous risquez de transformer un exercice en source de douleur. Alors, comment faire? Premièrement, choisissez uniquement des vidéos spécifiquement dédiées aux seniors. Recherchez des titres contenant les mots « plus de 60 ans », « mouvement lent », « sans impact sur les genoux ». Ce sont ces vidéos qui vous conviennent. Deuxièmement, regardez chaque vidéo entièrement avant de la suivre. Vérifiez si les gestes sont réalisables pour vous, à votre rythme. Troisièmement, dès que vous ressentez une gêne ou une douleur pendant l'exercice, arrêtez-vous. Le réflexe de « ce n'est qu'un petit mal, ça va passer » est le plus dangereux de tous. Quatrièmement, même après l'effort, si vous sentez une douleur persistante, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas de la fatigue, c'est votre corps qui vous dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre de mouvement. Avez-vous suivi une vidéo aujourd'hui, malgré une petite douleur? À partir de maintenant, écoutez votre corps avant d'écouter l'écran. L'important, ce n'est pas ce que montre la vidéo, mais ce que votre corps vous dit. Et si vous avez trouvé une vidéo qui vous a vraiment fait du bien, partagez-la. L'information bienveillante est précieuse. L'exercice ne doit pas s'adapter à un standard, mais à ce qui vous fait du bien. Voilà le vrai sens d'un exercice sain. 7e et dernière mauvaise habitude. Devenir dépendant de l'exercice, au point de ne pas pouvoir passer une journée sans bouger, par peur de régresser. Lorsque l'on débute une routine sportive, on se sent fier dès les 10 premières minutes. Mais petit à petit, cela devient une nécessité mentale. Et si je ne fais pas d'exercice aujourd'hui, mon corps va empirer. Je ne pourrai peut-être pas en faire demain, alors autant en faire plus aujourd'hui. Ce genre de pensée est très courant chez les personnes âgées. Mais en réalité, après 60 ans, ce qui compte n'est pas la fréquence de l'exercice, mais la qualité de la récupération. Madame Jong Hye-soo, 80 ans, habitant à Pohang, montait et descendait chaque jour les 20 étages de son immeuble. Elle était convaincue que cela renforcerait son cœur, et elle a tenu ce rythme pendant plus d'1 an. Mais récemment, ses jambes se sont mises à trembler. Elle se sentait épuisée sans raison. Elle avait perdu l'appétit. L'analyse sanguine a révélé un syndrome de surentraînement. Ses muscles étaient continuellement endommagés, sans jamais pouvoir récupérer. Ces personnes ont un point commun. Même quand leur corps est à bout, elles ne peuvent s'arrêter. Elles se disent « je vais juste ralentir un peu aujourd'hui », mais finissent par se pousser encore plus. Or,
Sans phase de repos, les muscles ne se réparent pas, l'inflammation s'installe, l'immunité chute, jusqu'au jour où le corps impose de s'arrêter à l'hôpital. Alors, que faire pour briser ce cercle? Premièrement, sachez que vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice tous les jours. Un jour d'activité, un jour de repos, ou 3 jours de sport, 2 jours de repos, ces rythmes sont bien plus sûrs et bénéfiques. Deuxièmement, les jours de repos ne sont pas du temps perdu. Au contraire, boire de l'eau tiède, faire quelques étirements légers, écouter de la musique, se détendre, ce sont des gestes qui régénèrent l'énergie du corps. Troisièmement, dites-vous intérieurement, aujourd'hui est un jour de repos. Mon corps va me remercier. Et demain, je bougerai encore mieux. Ce petit dialogue intérieur fait toute la différence. Vous êtes de ceux qui ne peuvent pas dormir si vous sautez une journée d'exercice? Alors, il est temps de vous demander si ce n'est pas l'anxiété, plus que votre volonté, qui guide votre routine. L'exercice est un outil pour vivre mieux, pas un fardeau. Partagez-le si vous avez essayé de vous reposer aujourd'hui. J'ai découvert que le repos est aussi important que l'exercice. Ces mots, simples mais sincères, peuvent toucher profondément quelqu'un d'autre. Le corps ne se régénère pas pendant l'effort, il se reconstruit dans le repos. Et c'est cette reconstruction qui prolonge véritablement votre durée de vie. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Il est fort probable qu'au moins une des 7 habitudes mentionnées vous était familière, intégrée dans votre quotidien. Et entendre qu'elles pouvaient être nocives a peut-être provoqué un petit pincement au cœur. Mais j'ai vu de mes propres yeux, dans mon cabinet, combien de personnes ont pu changer de trajectoire, simplement en modifiant une habitude à temps. Un genou douloureux peut rendre chaque escalier redoutable. Une épaule enflammée transforme le simple fait d'enfiler un manteau en épreuve. Mais même à ce moment-là, en changeant ne serait-ce qu'une seule habitude, le corps commence à réagir. Essayez une chose. Commencez la journée par des étirements, faites de l'exercice en douceur, reposez-vous pleinement les jours où vous en ressentez le besoin et fiez-vous à ce que vous dit votre corps, plus qu'à ce que vous voyez dans une vidéo. Essayez l'un de ces gestes, rien qu'un, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous entendrez votre corps vous murmurer un merci sincère. C'est à ce moment-là que vous comprendrez que l'exercice peut devenir un chemin de guérison. Un chemin qui prolonge votre vie tout en vous apaisant. Et si ce message vous a touché, gardez-le en mémoire. C'est pour cela que je suis là, pour vous transmettre chaque semaine des histoires vraies, utiles, bienveillantes, qui vous aident à prendre soin de votre corps et de votre cœur. Souvenez-vous toujours, on ne fait pas du sport pour aller plus vite, mais pour aller plus loin. Ensemble, avançons un peu plus lentement, un peu plus sereinement, mais avec beaucoup plus de santé. Merci infiniment.